Bon, bonjour les rétro gamers. Bon, aujourd'hui, opération, tout simplement, j'ai envie de faire une partie de jeu Super NES. Et tout simplement, la manette, un bouton ne correspond plus. Donc, je vais faire une vidéo en même temps pour la nettoyer. Donc, dévisser en premier, tout simplement les 5 vis. Alors, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, se munir d'un cruciforme pour nettoyer la manette. Qu'on voit là, c'est qu'elle est quand même assez usée et très crade. J'ai plus qu'une manette Super Nintendo, j'en ai pas d'autre, donc je suis obligé de réparer. Donc je vais en profiter pour nettoyer un lingette, tous les trucs crades. Donc une lingette antibactérienne pour nettoyer, pour pas perdre les vis bien sûr. Alors ça c'est artisanal, c'est moi qui a protégé les pochettes, sans acheter de pochettes sur eBay. Des pochettes plastiques, donc j'ai juste bricolé un petit papier autour pour bien protéger les jaquettes. Car là je vais en profiter, donc si je veux prendre mon jeu, j'ouvre ma petite jaquette, je craque ça. Alors j'ai pas de trépied, excusez-moi, hop, et de la manière que j'ai mis le papier, et j'ai juste à tirer la boîte en fait, sans bouger, sans tout enlever. Donc très très pratique. Allez, on revient à la manette, je nettoie. Et on passe à la suite. Là j'ai nettoyé ce niveau-là et ce niveau-là. On voyait des affaires pas propres. Et regardez la lingette comment elle est sale. Rien qu'en ayant nettoyé le contour. C'est déjà un peu plus propre. Il reste l'intérieur à faire. Alors si vous voulez démonter, surtout les clics ici en haut. Il y a des embouts sur le haut. Donc ici, attention parce que ça, en enlevant ce fil-là, celui que je bouge là, vous risquez de virer cet objet-là. Alors n'hésitez pas à le remettre bien droit. Tiens, j'ai encore nettoyé là parce que c'est encore crade. Simplement lever cette plaque-là bien droite pour pas abîmer ici. Donc je vais nettoyer ce que vous voyez qui est sale là pour voir si les touches correspondent. Et repasser un petit coup de lingette là ici aussi. Mais tout doucement en séchant bien, avec un sopalin après. Alors j'ai juste soulevé ici pour nettoyer un petit peu là les boutons. Et ici c'est pareil, vous pouvez soulever aussi si vous le désirez, ainsi qu'ici. Mais attention de bien tout remettre. Ah là 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 là. Donc j'ai enlevé ça, je vais le remettre correctement après. Après le remontage, n'oubliez pas, remettez-moi ça bien. D'accord? Ici, regardez. Voilà. Que ça fasse contact, hein, surtout ça. Donc c'est un petit peu plus propre. Pour mettre cette plaquette là à peu près correctement. D'accord? Sur les 4 bords avec le trou ici. Pas le mettre autrement, sinon vos contacts ne seront la plaque comme celle-là. Si vous vous trompez dans le remontage, tout simplement votre manette ne fonctionnera peut-être plus. Donc vous risquez péril, bien sûr, de nettoyer vos manettes. Donc on va repasser le fil correctement, celui-là. C'est bête, mais le fil, mettez-le comme ça. Ok? Alors après, il suffit de remettre les 5 vis en s'assurant d'avoir mis le L et le R à l'endroit. Bon, après le montage, tout simplement revérifier les touches. Si ça a l'air correct et un coup touché. Bon, le moment de vérité. On va regarder si ça a été. Donc, allons-y. On va voir si tout est bien remonté. Oh, réparé. Ma manette est réparée. Qu'est-ce qui va pouvoir jouer à Final Fight? C'est Mika. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, il y a Maflou Geek qui fait des vidéos sur les beat'em all. Allez voir sa chaîne. C'est pas mal. Et voilà, une manette comme neuve. Mon pause fonctionne.
tout fonctionne. Impec. Allez, à plus.